Voilà, bonjour. Je suis là pour le live du mardi et aujourd'hui, j'aborde le thème de l'autonomie et de la dépendance. Alors, comment est-ce que on avait terminé la semaine dernière aussi en parlant de transformation et de la gestion axée sur les vibrations plutôt que la gestion axée sur les résultats. Je voudrais revenir là-dessus parce que ça va vraiment avec le thème d'aujourd'hui aussi. Quelle est un peu la différence? J'en ai parlé la semaine dernière, mais ce qui se passe avec la gestion axée sur les vibrations, c'est que vous apprenez vraiment à sentir votre boussole intérieure. Quels sont vos ressentis par rapport à ce qui se passe? Alors vous pouvez dire oui, mais moi j'y arrive pas, mais ça s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend, on apprend à s'ancrer. Ça peut demander un peu de travail sur soi pour faire confiance à ça, mais ça s'apprend. Donc, ne pas se décourager à l'avance. Et parce qu'avec les résultats, ce qui peut se passer aussi, donc comme on l'a dit, c'est qu'il y a une part très perfectionniste qui peut fixer des résultats, mais sans avoir pris le temps d'abord de faire ce travail de descendre à l'intérieur et de sentir ce qui me convient. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que les résultats, peut-être, vous les avez fixés vous-même, mais c'est aussi très facile que ces résultats soient quelque part, j'ai envie de dire, pas manipulés, mais qu'ils soient aussi donnés par d'autres personnes et qu'au final, comme vous n'avez pas pris le temps de sentir à l'intérieur, vous êtes en train de suivre des résultats qui sont fixés par d'autres personnes pour mener votre vie à vous. Alors, si tu mènes ta vie à partir des résultats imposés de l'extérieur par d'autres, eh bien, tu vas te sentir à un moment donné coincé. Tu vas sentir que tu peux pas être complètement toi-même. Et c'est pour ça que c'est intéressant de revenir à l'intérieur. Et je vais d'abord vous te parler de l'expérience aussi dans les groupes. Et je te dirai aussi pourquoi, en tant qu'introverti, eh bien, tu as vraiment un grand cadeau à apporter dans les groupes, dans les communautés à ce niveau-là. Le leader, il est à l'intérieur de nous. Et donc, c'est arrêter de chercher le leader de sa vie à l'extérieur. Et c'est un thème qui m'apparaît vraiment très important. Si jamais tu as vu une vidéo que j'ai publiée sur, pas sur cette page, mais sur mon journal, tu auras vu que j'y parle aussi d'une expérience que j'ai faite dans une communauté il y a de ça près de 20 ans. Et en fait, une communauté où on s'est rendu compte que le leader était en fait un manipulateur et qu'il y avait énormément de déviance. Et donc, on était dans une dérive sectaire. Alors, la responsabilité, quand ça se passe et que en plus ça engendre beaucoup de souffrance, je sais qu'on peut toujours se dire c'est la situation en fait, elle vient de la personne qui fait ça. Mais après ce type d'expérience, c'est vraiment intéressant d'aller chercher à l'intérieur qu'est-ce qui s'est passé, de se demander aussi pourquoi soi on a vécu ça, et en fait, c'est aussi de pouvoir se remettre en question. Parce que quelque part, si des personnes comme ça, et ça s'est passé dans toute une série de communautés, si des personnes comme ça ont pu devenir des leaders de ces communautés, c'est parce que on leur a laissé le leadership et que quelque part, eh bien, on a abdiqué de notre propre force et de notre propre puissance intérieure pour X raisons. Et la question ici n'est pas de se culpabiliser de ça, mais de pouvoir observer. Nous n'étions peut-être pas allés suffisamment à la rencontre de nous-mêmes et visiter quelle confiance nous avions en nous-mêmes. Emmenés par un enthousiasme de la jeunesse, eh bien, ceux qui étaient impliqués là-dedans, nous n'avons pas mesuré à quel point c'était important de se baser sur nos ressentis et d'y rester connectés tout au long du parcours pour que les résultats recherchés ne soient pas appropriés par d'autres et transformés à partir de toute l'innocence que nous avions. Alors, c'était des communautés qui faisaient partie de l'Église et donc, voilà, ça peut se passer dans toutes sortes de structures. Ce que je te propose, moi, de suivre, c'est plutôt une gestion qui est axée sur les vibrations, donc d'aller voir vraiment de voir qui tu es à l'intérieur, de pouvoir développer cette confiance en toi-même, la confiance aussi dans ton intuition,
parce que on a des parts mentales, mais on a aussi beaucoup d'intuition et d'être connecté à ton cœur et de trouver aussi la souplesse pour mener ta vie, de ne pas être coincé à devoir suivre. euh, Parce que ce qui peut se passer dans ce type d'expérience, c'est que ben, la personne va quelque part avoir des œillères qui sont mises par le groupe et on va tous suivre, tout le monde va suivre une direction et c'est la direction à laquelle on sacrifie quelque part une partie de sa vie. Et donc on peut passer du service au sacrifice à ce moment-là et donc avoir l'impression qu'une partie de la jeunesse a été volée par cette expérience. Oui, parce que quelque chose en nous a fait que on a sacrifié aussi nos propres intuitions, nos propres vécus pour suivre quelque chose qui était donné de l'extérieur et euh, qui n'allait pas dans le sens que notre âme voulait. Alors, à propos de structure aussi, c'est très intéressant de comprendre que dans l'univers, des choses se construisent et se déconstruisent régulièrement, que il y a un cycle vie-mort et que, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que quand une structure a une utilité pour quelque chose, elle est là, mais quand elle n'a plus d'utilité, eh bien, les éléments qui ont permis de maintenir cette structure vont quelque part s'éloigner et ça va se refaire et former une autre structure qui va être utile à ce qui se passe à ce moment-là. Et donc, on n'est pas sur un mode de structure rigide. Et eh bien, peut-être que si nous sommes arrivés là où nous en sommes aujourd'hui, avec une civilisation au bord d'une forme d'effondrement, c'est peut-être que nous n'avions pas pensé à construire des choses qui, avec souplesse, peuvent se déconstruire aussi quand on n'en a plus besoin pour suivre le mouvement de la vie. Et cette gestion axée sur les vibrations, c'est aussi ce qu'elle te permet, c'est de suivre les mouvements de la vie, de suivre ton ressenti, de t'y accrocher et de rester avec lui pour pouvoir, à partir de là, écouter aussi ton intuition quand il le faut et pouvoir construire, déconstruire, reconstruire. Mais le leader, c'est pas l'extérieur. Le leader, il est à l'intérieur. Et c'est parce qu'il est là à l'intérieur que tu vas pouvoir construire, déconstruire, reconstruire et continuer à avancer avec confiance. La confiance ne se met plus à l'extérieur, c'est une logique tout à fait différente et eh bien avancer de cette manière-là, c'est aussi une logique qui ne va pas toujours dans le sens très rationnel du point A au point B, au point C, au point D. C'est une logique qui fait que parfois, ça paraît un peu magique, les choses vont se construire sans, tu sais où tu vas, mais il y a des éléments qui vont être apportés à un moment où tu t'y attends pas et qui en fait entrent dans cette construction et prennent leur place de manière souple, de manière fluide et au bon moment quand il faut. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que on peut dire qu'on est là dans une énergie qui est beaucoup plus féminine et qu'une structure, quand elle devient trop rigide, on est dans l'excès d'énergie masculine. Alors, on a besoin des deux et nous sommes tous habités par les deux. Et là, l'invitation, en fait, c'est de revenir d'abord plus à une énergie féminine qui va permettre de construire à partir de l'intérieur. Alors, pourquoi est-ce que, en tant qu'introverti, c'est vraiment intéressant et que tu as vraiment quelque chose à apporter dans un groupe, dans une communauté, en restant, en mettant en valeur les qualités de l'introversion, c'est que tu as cette capacité aussi à être connecté à l'intérieur beaucoup plus facilement. Alors, peut-être que la difficulté, ça va être de le laisser aller vers l'extérieur. Et c'est justement là qu'en libérant certains blocages, tu vas pouvoir apporter des cadeaux au groupe, aux communautés, là où tu es, parce que en exprimant vraiment à partir de ce que tu ressens à l'intérieur, en laissant euh, rayonner à l'extérieur cette richesse intérieure que tu as, eh bien, tu vas voir que ça va apporter quelque chose à la vibration du groupe. Peut-être ça va déranger certaines personnes, mais aussi ça va éveiller chez d'autres la même chose à l'intérieur qu'eux, c'est-à-dire qu'en développant ta puissance, les autres vont sentir leur propre puissance intérieure qui va aussi pouvoir s'éveiller. Et alors là, il y a des synergies qui se mettent en place et c'est vraiment super. Alors, pour te parler aussi de ces vibrations,
Eh bien, moi je trouve que la couleur aussi, ça fait sentir beaucoup de vibrations. Et voilà, je voulais te partager quelque chose enfin, un petit tableau. Donc c'est juste, tu vois, c'est tout simple, hein. C'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais en faisant ça, j'avais pas réfléchi en fait à l'avance. J'avais pas une structure en tête de ce que je voulais faire. Je voulais juste sentir la lumière et la couleur. Et en est sorti l'arc-en-ciel. Et donc vraiment de se laisser habiter par ces vibrations, de les ressentir et de pouvoir quelque part les matérialiser, que ce soit par de la peinture, mais tu peux aussi écrire si tu aimes écrire ou une autre activité, eh bien, ça va t'aider aussi après à ressentir cette vibration que tu as sentie à l'intérieur. Elle va être ramenée par ce que tu auras créé. Alors, je te laisse pour aujourd'hui et je te donne rendez-vous mardi prochain. Bonne journée.